Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Aujourd'hui, je vous propose de voir avec vous comment est-ce que personnellement je procède pour construire un deck. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on va voir comment je m'y prends pour construire un deck solo. Un deck solo qui serait dédié pour jouer une campagne entière, par exemple la campagne de l'héritage de Dunwich ou autre, peu importe. Alors, sachant que, donc, si on parle de deck pour jouer une campagne, vous le savez certainement, cela signifie que quel que soit le personnage que l'on prendra, en principe, on devra se limiter aux cartes non expérimentées, c'est-à-dire aux cartes qui n'ont pas d'étoiles, de petites étoiles dans le rond qui représente leur coup. Voilà, et pour aujourd'hui, comme vous pouvez le voir devant moi, je vous propose d'essayer de construire un deck autour de Roland Banks. Alors oui, je ne l'ai peut-être pas dit, mais l'objectif c'est donc un deck campagne, pour jouer une campagne, effectivement, mais en solo, c'est-à-dire avec un seul personnage, ce qui n'est pas la condition de jeu la plus simple, hein, vous le savez. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui je prends le personnage de Roland Banks? Alors personnellement, c'est pas le personnage que je préfère forcément. Je préfère largement quelqu'un comme Jenny Barnes, mais peut-être que ça sera l'objet d'une autre vidéo. Roland Banks, je dirais pour une première vidéo de construction de deck, je trouve qu'il présente au moins un avantage, celui de permettre une construction relativement facile du deck. Alors pourquoi facile? Je dirais entre guillemets, puisque Roland Banks, dans les contraintes de deck, dans les exigences de deck que l'on a au dos, et qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire que il est obligé donc d'utiliser évidemment les cartes gardiens, puisqu'il est lui-même de cette catégorie-là. Donc carte gardien de niveau 0 à 5, et les cartes chercheurs de niveau 0 à 2. Et bien sûr les cartes neutres de niveau 0 à 5. Donc pourquoi est-ce que je trouve que ça apporte une certaine facilité? Parce que finalement dans le classeur on aura uniquement à fouiller dans ces trois catégories que sont les gardiens, les chercheurs et les cartes neutres. Sans oublier bien sûr d'ajouter à son deck son 38 spécial et la traîtrise, la faiblesse, effacer les traces. Voilà, donc c'est parti pour la conception de ce deck. Alors avant de partir dans le classeur, qu'est-ce qu'on peut dire concernant un deck solo autour de Roland Banks? En tout cas, qu'est-ce que moi j'en pense? Bon, déjà, c'est un gardien, on voit qu'il est costaud, hein, il a 9... hop, on va montrer ça d'un peu plus près. Il a donc 9 points de vie, il a 6 en santé mentale. Il a également ensuite au niveau de ses caractéristiques, il a 3 points de volonté, 3 points de savoir, 4 en force et 2 en agilité pour la fuite. Alors comment est-ce que j'appréhende la construction d'un deck autour d'un personnage comme celui-ci? Donc, pour aller au bout des choses, hein, en réaction, après avoir vaincu un ennemi, on peut découvrir un indice dans le lieu dans lequel est Roland. C'est limité à une fois par round. Et si toutefois on pioche le symbole du signe des anciens dans le Chaos Bag, cela nous donne +1 à la compétence que nous sommes en train de tester pour chaque indice dans le lieu. Voilà. Alors, comment est-ce que j'appréhende la construction d'un deck avec Roland? Donc pour moi, ça reste un cogneur, hein, il a 4 en force, c'est sa caractéristique la meilleure. Donc ça reste un cogneur, donc on va essayer de booster son deck dans ce domaine-là. Je garderai à l'esprit que le jeu Horreur à Arkham est un jeu où de toute façon on va devoir enquêter, trouver des indices, avec 3 en...
c'est savoir ou intelligence, ça dépend des... Tac, tac, tac. En intelligence, oui, j'ai dû dire savoir tout à l'heure. Donc avec 3 en intelligence, c'est pas si mal. Donc il va quand même falloir booster son intelligence pour qu'il puisse enquêter plus facilement et trouver des indices plus facilement. Et je dirais un de ses points faibles, alors hormis l'agilité, où il n'a que 2, mais je dirais, Roland, on va s'arranger pour qu'il n'ait jamais à fuir, tout simplement. Donc comme ça occulte une de ses faiblesses. Mais je dirais donc que son autre point faible, c'est sa santé mentale qui n'est qu'à 5. Donc il va falloir être vigilant à ce qu'il n'en perde pas trop, ou à ce qu'il puisse en récupérer. Ou éventuellement à ce qu'il puisse compter sur ses alliés pour encaisser quelques horreurs. Et enfin, alors là, je dirais c'est comme dans beaucoup de jeux de cartes, un élément que j'intègre systématiquement dans ma réflexion lors d'une construction de deck, c'est la pioche. Quand on a un deck, un jeu de cartes comme ça, j'estime que piocher, c'est un peu une maxime pour moi, piocher, c'est gagner. Donc on va essayer d'intégrer un maximum, non pas un maximum, mais en tout cas quelques éléments qui vont nous permettre de piocher pour essayer de trouver les cartes qui vont bien dans les situations dans lesquelles nous nous retrouverons. Voilà. Et bien sûr, alors un autre point important dans Arkham JCE, ça va être les ressources. Bien avoir en tête qu'au départ, on a 5 ressources comme ressources de départ, donc on en a 5. Et donc, il va falloir être vigilant au coût des cartes que l'on va intégrer au deck. Et le cas échéant, être vigilant à trouver de quoi renouveler ses ressources, sachant que généralement, on gagne une ressource par tour automatiquement. Voilà. Donc, je mets mes cartes de côté. Donc, je rappelle que le 38 spécial de Roland et la traîtrise effacer les traces intègrent le deck, mais ne comptent pas dans la limite des 30 cartes que doivent composer le deck. Alors, on y va. Donc, 3 catégories de cartes dans lesquelles piocher pour Roland. Les cartes gardiens, qui sont au début de mon classeur. Les cartes chercheurs, qui sont juste après. Et les cartes neutres, qui sont tout à la fin. Donc, je dirais, il n'y a pas d'a priori à avoir sur le nombre de cartes qu'on va avoir dans chaque domaine. On a Roland qui est un gardien. On pourrait se dire on va mettre essentiellement des cartes gardiens. Là, étant donné qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes chercheurs que doit intégrer le deck de Roland, bon, si par hasard on se retrouve avec plus de cartes chercheurs que de cartes gardiens, c'est pas grave, en tout cas c'est pas une effraction aux règles. Après on peut peut-être se poser des questions sur l'efficacité du deck. Alors donc, on y va pour les cartes gardiens. Déjà, donc un point important que j'ai signalé au départ, c'est Roland, je suis dans l'optique d'un deck où Roland va être plutôt un cogneur, où il va taper sur des monstres et essayer de trouver des indices lorsque le terrain sera dégagé. Donc, on y va notamment avec des armes. Alors, je rappelle que j'ai classé mes cartes par ordre de numéro par extension. Et je rappelle également que pour construire ce deck, je n'ai à ma disposition que une boîte de base, la boîte héritage de Dunwich plus ses 6 paquets mythes, et la boîte La Route de Carcosa. C'est déjà pas mal, mais c'est juste pour dire que je n'ai pas l'entièreté du jeu. Et d'autre part, bien que ce soit un deck que je destine à jouer en campagne, je ne vais pas me limiter pour sa conception, je ne vais pas me limiter aux cartes relatives à la campagne que je compte jouer avec. D'ailleurs, je ne sais pas quelle campagne je jouerai avec. Donc ça signifie que si toutefois je souhaite jouer uniquement, par exemple, la campagne héritage de Dunwich avec ce deck, je ne vais pas me priver toutefois d'utiliser les cartes des paquets mythes associés et encore moins des cartes de la boîte de la route de Carcosa. Bon, chacun fait comme il le sent. Moi, j'estime
que j'estime toujours un peu dommage d'avoir à me priver de ces cartes-là. Donc je fais avec l'ensemble de mon set, de ma collection, et donc en me limitant bien sûr au fait que, vu que je vais jouer en campagne, je n'intègre pas les cartes expérimentées. Alors on y va, Roland le Cogneur, donc on doit trouver 30 cartes à mettre dans le deck. Et je dirais que sur cette première page, je sortirais bien par exemple le 45 automatique, qui pour rappel coûte 4, donc ça c'est quand même un petit point noir, possède 4 munitions au départ, et lorsque je l'utilise, il me permet de gagner plus 1 en force pour cette attaque, et cette attaque infligera aussi un dégât supplémentaire. Donc hop, je sors le 45 automatique. Toujours en armes, alors ça peut-être un peu décrié, mais moi personnellement j'aime bien la machette. J'aime bien la machette qui coûte 3, qui fait gagner 1 point en force pour lorsqu'on va engager un combat. Et si si on est engagé avec un seul ennemi au moment du combat, elle inflige également 1 point de dégâts supplémentaires. Clac. Je tâcherai de mettre lors du montage une image de chaque carte, comme ça je n'aurai pas à vous les montrer à chaque fois. Quoi d'autre sur cette première page? Alors, premier soin, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il était important, je pense, de veiller à la santé mentale, notamment de Roland. Et j'estime que premier soin, c'est une carte qui pourrait être intéressante à mettre dans le deck. Elle coûte 2, elle a 3 provisions dessus. On la défaut s'il n'y en a plus, et lorsqu'on dépense une provision pour une action, on soigne soit un dégât, soit une horreur d'un investigateur dans le lieu. Voilà. Associé à ça, je vais mettre également le chien de garde. Le chien de garde qui est un allié, sur qui on va pouvoir éventuellement se décharger de quelques dégâts. Et c'est d'autant plus intéressant, alors il a un coût de 3, mais c'est d'autant plus intéressant qu'en réaction à une attaque ennemie qui infligerait des dégâts au chien de garde, ça nous permet d'infliger un dégât à l'ennemi qui vient d'attaquer. Tac. Quoi d'autre? Preuve rapide à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu. Donc ça, je prends aussi une preuve. Donc la preuve, c'est une carte avec l'adjectif rapide, qui signifie qu'elle ne prend pas d'action pour être jouée. Donc je répète ce qu'elle fait, elle coûte une ressource, et dès lors qu'on a vaincu un ennemi, elle permet de découvrir un indice qui est dans notre lieu. Et enfin, dernière carte que j'aime beaucoup dans le thème brigand, dans le thème gardien, c'est l'explosion de dynamite. Alors elle coûte une blinde, elle coûte 5. Elle coûte 5, mais qu'est-ce qu'elle fait l'explosion de dynamite? Eh bien, elle permet de choisir soit notre lieu, soit un lieu connexe, et d'infliger 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans le lieu choisi. Bon, j'aime bien le truc. Allez, je te balance ça, cadeau, et bing, -3. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autre? Donc c'est tout sur cette page-là. Alors il y a beaucoup de cartes, je ne vais pas toutes les passer en revue. Bon, j'ai un peu préparé mon coup quand même aussi à l'avance. Une carte que j'aime bien également dans cette situation où Roland Banks se retrouverait tout seul à faire campagne, c'est la carte Se préparer au pire. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai commencé à mettre 2 armes, donc 3 avec le 38 spécial de Roland, puisque la carte Se préparer au pire, alors je la sors, je vais mettre les 2 exemplaires. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle coûte 1. Et elle permet de chercher un soutien arme parmi les 9, donc c'est un événement, cherchez un soutien arme parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Donc si on se retrouve un peu démuni et sans armes, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Alors oui, clairement, pour moi la tactique avec le deck que je suis en train de construire, je vois d'avance que si lors de la pioche de ma main de départ, je n'ai ni par exemple Se préparer au pire, et donc ni arme en main, je fais automatiquement un mulligan. Voilà. Quoi d'autre? Tiens, ça c'est pas mal non plus. Si ça saigne, je vais le sortir. Pourquoi? Parce que
C'est une carte rapide, donc ça ne prend pas d'action, ça me semble toujours important. Rapide donc, ça coûte 1 à jouer après que vous avez vaincu un ennemi monstre. Chaque investigateur dans votre lieu se soigne d'un nombre d'horreur égal à la valeur d'horreur de cet ennemi. Donc, on avait dit en début de vidéo qu'il fallait veiller à la santé mentale de Roland. Bah, ça me semble être avec les premiers soins qu'on a mis tout à l'heure. Ça nous fait 3 cartes qui permettent de soigner Roland, notamment sur sa santé mentale. Alors on va prendre un petit peu plus de place. Clac, clac. Voilà. Donc pour l'instant, on est avec 10 cartes. Donc on en a encore une vingtaine à trouver. Alors il y a plein d'autres bonnes cartes que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement sont des cartes expérimentées, donc sur lesquelles je ne m'attarderai pas spécialement, mais qu'il faudra sûrement à un moment donné penser à intégrer lorsqu'on gagnera des points d'expérience au cours de la campagne. Dernière carte, je pense que je vais intégrer dans la catégorie gardien. Et ben ce sont les Colt 32. Colt 32, alors pourquoi? Bah déjà, oui, on l'a vu tout à l'heure, on en a déjà parlé, c'est un deck qui va quand même cogner. J'estime que pour cela, Roland a besoin de quelques bons soutiens, quelques bonnes armes. Et bien c'est pour ça que j'intègre le Colt 32 qui ne coûte que 3, avec 6 munitions, ce qui est quand même pas négligeable. Et au coup d'une munition, on inflige, donc on fait un combat et on inflige un dégât supplémentaire pour cette attaque. C'est pas non plus faramineux, mais ce qui est bien, c'est d'avoir quand même 6 cartouches, enfin 6 balles en l'occurrence. Ça permet quand même de voir venir. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 cartes pour l'instant, 12 cartes de la catégorie gardien. Voilà. Et bien ensuite, on va se pencher sur la catégorie chercheur. Et une carte que j'apprécie beaucoup dans la catégorie chercheur, ce n'est autre que le docteur Milan Christopher. Milan Christopher, alors je dirais son seul inconvénient, c'est son coût, puisqu'il coûte 4. Mais un élément, premier élément intéressant, c'est le fait qu'il nous fasse gagner 1 point d'intelligence. Donc, dans le cas de Roland qui se retrouve tout seul avec ses 3 points d'intelligence de départ, c'est pas du luxe d'avoir 1 point de plus. Et surtout, en réaction après avoir enquêté avec succès, ça permet en plus de gagner une ressource, ce qui n'est pas négligeable quand on n'a pas un moteur de ressources comme on pourrait l'avoir par exemple chez les truands. Ensuite, toujours sur cette première page, alors oui, l'inconvénient du Dr Milan Christopher, c'est que comme il fait partie de la boîte de base, il n'y a qu'un seul exemplaire dans le classeur. Autre carte en un seul exemplaire, mais néanmoins très intéressante, c'est la carte Suivre son intuition. Suivre son intuition, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle coûte 2, elle permet en plus de booster un test de compétence d'intelligence de 2. Je ne l'ai pas dit pour chaque carte, mais c'est quand même souvent des atouts supplémentaires. Et c'est une carte qui se joue en rapide, uniquement lors de notre tour, mais bon, ça c'est pas la peine de le préciser lorsqu'on joue en solo. Ça permet tout simplement, pour un coup de 2, de découvrir un indice dans votre lieu. Pas de test, un indice trouvé, ça coûte 2, c'est toujours bon à prendre. Tac, 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 donc ouvrage médical c'est très bien, mais avec Daisy par exemple. On continue, on tourne la page à une très bonne carte de l'extension, enfin de la boîte de base l'héritage de Dunwich. Il s'agit de raccourci. Raccourci qui coûte 0, rien que pour ça déjà c'est super. C'est une carte rapide, c'est encore mieux. Et là, qu'est-ce que ça permet? Tout simplement, choisissez un investigateur dans votre lieu, déplacez-le vers un lieu connexe. Paf, un déplacement gratuit, c'est toujours bon à prendre. Eh bien, on prend.
quoi d'autre par la suite? Alors il y a pas mal d'autres bonnes cartes sur lesquelles je vais passer. Bon, éclaireur, ça permettrait de fuir, mais on a Roland qui n'a pas envie de fuir l'ennemi. Par contre, croquis absurde. Croquis absurde, ça rentre dans les cartes qui font gagner, puisque, comme je le disais tout à l'heure, dans un jeu comme celui-ci, piocher, c'est un peu gagner. Croquis absurde pour un coût de 2, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit à jouer uniquement s'il y a un indice dans votre lieu. Bon, ça devrait être jouable. Piocher 3 cartes. Que demande le peuple? Eh ben, on prend. Piocher 3 cartes, on prend. Quoi d'autre? Tac. Ah, l'esprit curieux, ça aurait pu être intéressant. 3 bonus au choix à attribuer à un test de compétence uniquement s'il y a un indice dans votre lieu. On verra ça plus tard avec les cartes neutres. Ensuite, carte suivante. Ah oui. Le travail de terrain. Le travail de terrain. Qui vient de la boîte La Route de Carcosa, c'est un soutien, c'est un talent, donc ça veut dire que quand j'aurai payé 2 pour le mettre en jeu, il restera en jeu. Et en réaction, après vous être déplacé vers un lieu, si ce lieu a au moins un indice sur lui, inclinez travail de terrain, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase. Ça fait un plus 2 donc sur l'intelligence par exemple. Si on veut enquêter, plus 2 à un combat, etc. Je prends. Et enfin, la dernière carte que je choisirai dans la catégorie chercheur, c'est retourner chaque pierre, qui est un événement qui coûte 2. Et avec lequel je dois choisir un investigateur dans mon lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 6 cartes du dessus de son deck, il la pioche et mélange son deck. Et ben voilà, un bon moteur de pioche également. Piocher parmi 6 cartes, ça permet de trouver la carte qui nous manque à ce moment-là. Tac. J'ai fait le tour des cartes chercheurs, je me précipite à présent vers les cartes de catégorie neutre. Alors dans cette carte-là, je dirais une carte qui quasiment est une auto-include, donc inclus automatiquement dans quasiment tous mes decks. Il s'agit de la planque. La planque qui, pour un coût de 0, permet de gagner 3 ressources. J'aime aussi par exemple sa version expérimentée, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc 2 planques, je prends. On en est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, x 2, 24. Donc il nous manque 6 cartes à mettre. Alors étant donné que c'est un tape fort Roland, eh ben, on ne va pas s'en priver. On va jouer 2 fois la carte maîtrise. Maîtrise qui tout simplement permet d'apporter 2 points de bonus sur les compétences de lutte, donc de force. Et surtout, en cas de réussite, ça permet de piocher une carte. Donc ça permet d'assurer en quelque sorte une victoire, quoique avec le Chaos Bag on n'est jamais assuré de rien, et de piocher une carte. Dans le même principe, et étant donné que Roland par contre là peut en avoir bien besoin, j'ajoute volontiers 2 cartes de perception qui elle permet de booster de 2 points les tests de compétences d'intelligence, et donc de piocher une carte en cas de succès à ce test. Et enfin, dernier slot de 2, puisqu'on doit être à 28, j'ajoute bien volontiers 2 courage inattendus. J'ai remarqué quand même qu'au gré des parties, il arrive assez souvent que on ait notamment des tests de volonté à faire, et Roland, avec ses 3 petits points de volonté, ça va pas chercher bien loin. Alors certes, on a quelques cartes qui peuvent potentiellement booster le test de volonté, mais c'est quand même pas beaucoup, donc pouvoir ajouter 2 points notamment pour un test de volonté, ça peut être intéressant, donc c'est la raison pour laquelle j'ajoute
la carte Courage Inattendu. Voilà, eh bien, on va compter vite fait, mais normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 x 2, ça nous fait donc nos 30 cartes. Voilà, le deck de Roland Banks est terminé. Il va me rester à mettre tout ça, à mettre toutes ces cartes en pochette. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous ont plu. Alors attention, hein, je ne prétends absolument pas avoir construit là le deck ultime, mais juste un deck qui suit quelques principes que j'ai énoncés en début de vidéo, qui à mon avis devrait permettre assez facilement de vaincre en tout cas la première campagne de la boîte de base. Qu'il faudra bien évidemment améliorer au fur et à mesure que Roland acquérera de l'expérience. Voilà, donc n'hésitez pas, j'espère déjà que cette vidéo vous a plu, vous aura apporté quelques éléments utiles pour construire votre deck. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!